si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez influencer le débat public ou la politique, les politiques mises en œuvre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez financer directement des campagnes ou des partis politiques. Là, en France, vous pouvez le faire dans une certaine mesure, parce qu'il y a quand même des limites aux dons. Vous pouvez financer des médias, vous pouvez acheter des médias, et c'est une des choses que j'avais étudiées dans Sauver les médias, mon précédent livre. C'est ce qui se fait en France, d'ailleurs, la plupart des médias sont contrôlés, les grands médias sont contrôlés par des grands groupes financiers. Voilà. Et vous pouvez financer des fondations, créer des think tanks, etc. Et ça, c'est une manière extrêmement efficace, on va dire, d'influencer les politiques qui sont mises en œuvre, puisque pour le coup, il n'y a aucune régulation et il n'y a absolument aucune limite. On va prendre deux exemples. Quel rôle joue en France, par exemple, la Fondation Jean Jaurès à gauche et l'Institut Montaigne à droite? On dit voilà, il faut des études, c'est très bien. Oui, mais ils font des études qui influencent le débat public, ils font des études qui sont reprises telles quelles dans les médias, ils font des études et des notes qui parfois sont reprises par les députés, qui vont inspirer des propositions de loi. C'est pas forcément donc c'est une forme de lobbying, en fait. Non, ça peut être quelque chose. En fait, la question c'est comment c'est financé. Ça pourrait être quelque chose qui est positif. Là, dans ce cas-là, un des modèles qu'on devrait avoir pour les fondations, c'est le cas de l'Allemagne. En Allemagne, on a une situation qui est très claire. Chaque fondation est rattachée à un parti politique. Les fondations allemandes reçoivent énormément d'argent public et le montant d'argent public reçu par les fondations allemandes est fonction du résultat électoral des partis. En France, comment sont financées les fondations? Alors en France, elles sont financées en partie par de l'argent privé, notamment l'Institut Montaigne et l'IFRAP reçoivent énormément d'argent privé. Ensuite, elles étaient financées jusqu'à l'an dernier, puisque ça a été supprimé, à la discrétion des parlementaires. Parlementaires et sénateurs avaient une enveloppe finalement qu'ils pouvaient distribuer selon leur bon vouloir. Et elles sont financées aussi en partie par Matignon. Et tout ça est fait de manière complètement non transparente. Donc si je prends deux fondations de gauche, pour le coup, Terra Nova et Jean Jaurès, vous en avez une qui reçoit énormément d'argent public, l'autre quasiment pas. Et on ne sait pas pourquoi, selon quels critères. Donc ce qu'il faut, c'est plus de financement public, moins de financement privé, et surtout de la transparence et de l'égalité dans l'allocation des financements publics.